Aujourd'hui, je suis avec un data scientist et un ingénieur en génie civil, étant moi-même informaticien. Trois professionnels qui se rassemblent pour parler de l'activité partagée, leur expérience et le vécu de cette dernière semaine. Je vais laisser le soir à chacun de se présenter avant qu'on ne commence. Didier Maton, comme vous connaissez tous, data scientist analyst, investisseur dans les crypto-monnaies et crypto-trader. Moi, c'est Ngayab Kevin, ingénieur en bâtiment de travaux publics et crypto-investisseur. Mais ma première question, qu'est-ce qu'un ingénieur en génie civil vient faire dans les crypto-monnaies? Et quand il y a vu des maisons construites au Cameroun? Il y a les maisons à construire, mais on cherche où il y a l'argent. Dit comme ça paraît un peu vague, mais bon. J'ai mon ami qui est Roustan, qui m'a proposé en 2022 de commencer à investir en crypto-monnaie. Bon, c'était un peu bizarre, mais bon, j'ai saisi l'opportunité. C'est un gars aussi qui me voyait tous les jours marcher sous le soleil. Mais comme il avait son petit travail là, il avait son petit Il donnait un peu son petit argent là. Il était posé. Il dit que les cryptos c'est pas, mais aujourd'hui il est à fond. Monsieur Didier. Ouais, c'est important, c'est très important. Qu'est-ce que tu as fait changer la vie? Donc, réellement, c'est d'abord l'attraction technologique, la blockchain et tout ce qui va avec, premièrement. Et deuxièmement, c'est au Cameroun, l'environnement économique ne nous permet pas d'investir dans les crypto-monnaies. À partir du moment où, lorsqu'on dit crypto-monnaie, les gens ont déjà des préjugés. Donc, comme je suis un chercheur, quand j'ai commencé à m'y intéresser, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de miel. En tant qu'une abeille. Et comme sont les abeilles, Ouais, on s'est dirigé vers ça. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais tu as déjà eu à vivre un bull run. Oui. Quel est ton ressenti durant tout le processus? Bon, c'est vrai que mon premier bull run, je vais oublier 2020-2021, étant déjà les crypto-monnaies depuis 2019, 2018-2019, c'était magique. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé avoir des connaissances de vous au précédent bull run, mais c'était vraiment magique. Tu t'es fait un peu de miel. Ouais. C'était du bien. C'est la raison pour laquelle cette année, ce bull run, si tu es aussi beaucoup plus engagé. Oui, On peut beaucoup. comprendre que tu fais des formations, tu animes même des groupes. Oui, bien évidemment. Avec une grosse expérience, un bull run déjà, c'est pas rien. C'est pas rien. Un bull run avec un FAPI de 50, c'est pas donné à n'importe qui. 50. Ouais. Ah, pour ce même numéro quelque part, ça, voilà. On parle pas de ça ici. Et donc, moi, personnellement, j'ai connu le Bitcoin à $200 en 2016. Je sais pas, vous l'avez connu à combien? 2000. $2000. Oui, $2000. Tu as connu le Bitcoin à combien, Didier? $2000. Eh ben, Non, en fait, premièrement, je me rappelle bien ça en 2017. Tu me dis, Didier, 2016-2017, il faut investir dans les crypto-monnaies. Bitcoin était à moins de $1000. à cette période-là, tu étais lourd, donc tu ne voyais pas le. Même, tu vois. Donc, j'ai connu Bitcoin à moins de $1000, mais quand j'ai commencé à investir, Bitcoin était dans les $4000, je crois. $4000. $4000. Après le bear market, après le bull run de 2016-2017. En fait, j'ai souvent une question, c'est ça a été quoi le déclic? Pour ma part, je me rappelle, j'étais à l'université de Douala, c'était en 2015. Je faisais un marketing des réseaux qu'on appelait à l'époque Beyond Poach. Bon, je vais pas entrer dans les détails, on connaît tous comment le marketing des réseaux fonctionne. Mais à l'intérieur, à la fin, quand ils ont fermé, ils ont dit qu'ils ont transformé nos gains en crypto-monnaie. C'est la première fois que j'entendais parler de la crypto-monnaie. Et maintenant, soucieux de retrouver mon investissement, je me suis mis à fouiller. C'est quoi la crypto, manani, nanana. Et à force de chercher, je me suis perdu dans la recherche. Perdu dans le sens où j'ai même oublié pourquoi je venais rechercher les cryptos. En fait, je me suis intéressé à la crypto même, en elle-même. C'était une mine d'or à l'époque 2016. On n'en parlait même pas encore. Donc là, pour moi, ça a été le déclic de me dire, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et puis, je me suis lancé comme ça. Chez vous, ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait réellement prendre le pas? Bon, de mon côté, il y a deux choses. La première chose, je me rappelle, il y a un ami à son âme qui était en Russie et il avait besoin d'argent. Il m'avait laissé son argent au Cameroun. Je me rappelle, je pars à EcoBank pour souscrire au service MoneyGram pour envoyer l'argent. Mais quand je regarde les frais d'envoi, je commence à me plaindre. C'est en ce moment que Rosa entre en scène.
Il me dit que si on envoie ça en crypto, les frais ne seront pas comme ça. Donc, c'était d'abord là. Même après ça, quand même, il était toujours réticent. Mais, si tu te rappelles aussi, on avait fait une fête chez nous en Gaudi, là. Oui, à quoi? Oui, à quoi. Et moi, il savait qu'il était le plus lourd. Mais, je vois les camarades qui investissaient dans la crypto-monnaie sortir aussi l'argent pour mettre dans la fête. Alors qu'en réalité, c'est moi qui travaillais déjà. Donc, c'est vraiment là le déclic. Et Rosa m'a dit ce jour, Didier, tout l'argent que tu travailles là, viens investir dans les crypto-monnaies. Donc, ça a été là, C'était là. le vrai déclic. Et monsieur Kevin? Avant ça, je me rappelle que ma première crypto-monnaie, c'était EOS. Le fameux EOS. Mais pour moi, mon déclic, c'est quand tu es arrivé dans ton entreprise là, à Bonham Sadila, quand tu as commencé à me parler des cryptos. Mais la différence, c'est que moi, je n'avais pas les fonds pour investir. Si je te souviens, à l'époque, j'avais mis sur EOS 5 000. J'étais sorti d'EOS avec 25 000. Donc, tu as quitté les 5 000 à 25 000. Donc, fois 5. C'était en 2 semaines ou 3 semaines, comme ça, un truc comme ça. À peine un mois. Ça, c'est la puissance des cryptos. Je suis allé vers ma mère, j'ai dit à ma mère, maman, pardon. Donne-moi l'argent, j'investis ici. Elle me dit, non, les trucs de crypto-monnaie, tout ça, non, je ne veux pas entendre parler de ça, je ne veux pas. Je dis, ok, prête-moi 25 000, j'ai investi, je te remets. Elle m'a prêté les 25 000, je suis venu te voir, on a investi. Mais entre-temps, l'information qu'on n'avait pas, c'était qu'on entrait comme ça dans le bear market. Les 25 000 sont partis en fumée. Je retourne vers ma mère, elle me dit, mes 25 000 sont où? Je dis, mais je fais comment? Je n'ai pas l'argent. Je suis obligé de chercher ailleurs pour rembourser. Quand je rembourse, je dis, bon, je fais comment? Et là, eux, ils entrent dans leur premier bull run. Je vois mes amis. Tu sais, et c'est pour ça que je dis souvent aux gars, si vous avez connu Roustan avant les crypto-monnaies et Roustan après, vous n'avez pas besoin qu'on vous motive. Parce que vous voyez, vous connaissez le personnage, tu l'as connu, tu as vu, mais comment tu peux expliquer que quelqu'un qui quitte de pratiquement 70 kilos, il monte à 90 kilos, tu dis, mais c'est quelle affaire du gars si ça marche, quelque part ça marche. Il me dit, bon, je n'ai pas fait comment. Des choses, comme Dieu sait faire ces choses, ma mère trouve les cours de répétition. Il commence à entrer dans les cours de répétition. C'est là où lui, il revient de son voyage. Il me dit, bon gars, tu fais comment? Tu investis? Je dis, gars, je suis là. Je suis là. Bango, bango. Bango, bango. Même si on fait comment, moi, je suis là. C'est là où j'entre alors pleinement dans les crypto-monnaies. On commence à économiser pour investir dans les crypto-monnaies. C'est un peu ça. Très, très belle expérience. Mais je tiens quand même aussi à préciser, dans ton récit, tu as mis en exergue deux parties très importantes. Une partie où il y avait hausse, une partie où il y avait baisse. C'est ce qu'il faut que les gens puissent comprendre. La crypto-monnaie, c'est pas, tu mets l'argent lundi, vendredi, tu es riche. Non. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle le bear market que tu as connu, et il y a le bull run que nous sommes en train de connaître actuellement. Malgré, j'en viens même là, la baisse qu'on a eue ces derniers mois, et particulièrement lundi nous sommes le quantième, lundi le 6. Lundi, je crois que c'est le 4. Lundi le 4 août, cette violente chute, vous l'avez vécu comment? Moi, je ne l'ai même pas vécu, je n'ai même pas regardé mon portefeuille. C'est un ami Audi qui me dit, mais comment vous êtes serein comme ça, le marché en train de descendre, vous êtes serein, vous ne parlez pas. Je dis, mais serein comment? Est-ce que je ne connais même pas, c'est toi qui m'informe. Quand je parle, j'ouvre mon voile et je dis, Seigneur Dieu. J'étais choqué. Je suis quitté. Bon, on parlait tous de la baisse, que non, on va attendre, on sait comment ça sera et tout, mais il faut être à l'intérieur pour vivre, pour comprendre ce qu'on est en train de parler, mais c'est violent. Tu as regardé ton portefeuille? Bon, honnêtement, moi, en tant que crypto-investisseur, je ne regarde pas mon portefeuille. Les baisses sont faites pour acheter. Donc, durant la baisse, j'ai cherché comment réinjecter. Tu parles là comme Warren Buffett. Il dit que il faut racheter la peur des gars. Ils vendent quand les gens sont contents. Saisir les opportunités. Ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Moi, particulièrement, moi, j'ai regardé le marché toute la journée, mais ce qui m'a fait le plus mal, n'avais pas l'argent pour investir. C'est ça.
Je regarde le marché, je vois les monnaies comme Tao, $180. Je vois Ah oui, t'as 500. Tao est à 800. Tao est à 800 à mars, oui. Hier, il était à 180. Tu vois, un Ethereum. Je crois que j'ai vu Ethereum à 2000. Le Bitcoin à $48 000, pratiquement. Donc, il y a l'opportunité. Un lundi, le Bitcoin fait moins de 17%. Moi, c'est rare. La dernière fois que moi j'ai vu une telle chute, c'était en mars 2020. Le Covid. 2020, c'était ma première fois de vivre une crise. C'était une crise sanitaire, mais qui a eu un impact sur le volet, sur le plan économique. Donc, toutes les bourses, que ce soit les crypto-monnaies, les indices, les actions, tout le pétrole, or, argent, tout était en chute libre. C'était ma première fois. J'ai vu ça comme la magie. Et dis-toi que je venais d'apprendre l'investissement avec l'effet de levier. J'étais en longue sur Ethereum classique, avec x5. Je me suis fait liquider en l'espace de 30 minutes, plus de $5 000 à cette époque-là. Ou voire même $2 000, c'était compliqué. Mais je me suis fait liquider $5 000. Mais ça n'a pas empêché de prendre mon courage à deux mains et de recommencer dans la même journée avec $500 qui était de $500, $7 000. Mais cette fois-ci, je suis parti avec un effet de levier 10, mais en shortant le marché. Donc, j'ai pu récupérer mon argent dans la même journée avec un bénéfice de $2 500. Parce que j'ai eu le courage de le faire. Parce que perdre $5 000 pour quelqu'un qui ne voyait jamais même $1 000, avoir encore le courage de revenir sur le marché et de refaire les gains. Non. Pour dire que dans les crises, ceux qui ont la vision sortent de là extrêmement riches. Et ceux qui paniquent sortent de là extrêmement pauvres. Ça, c'est ce que moi je conclus. Si actuellement on a peut-être une troisième guerre qui déclenche, ou si la baisse même continue, pour moi c'est de forcer, de continuer dans les activités que nous faisons au jour le jour, accumuler de la liquidité et continuer à investir.